comment avoir une vie sexuelle épanouie, on va dire dans sa généralité. Quelles sont les choses que tu dirais à une personne qu'elle mette en place pour avoir une vie sexuelle épanouie avec son partenaire, avec lequel elle ou il est marié depuis X temps, ou une personne avec laquelle ils ne sont pas mariés, ou une personne Même une personne célibataire. célibataire. La première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà d'assumer ses désirs. Parce que je vois trop de personnes que j'accompagne qui me disent « oui, mais ça se fait pas, mais oui, mais si j'ai envie de ça, mais qu'est-ce qu'il va penser, etc. » Il n'y a pas de... J'ai déjà envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. En fait, tout est OK. Voilà, tout est OK. Je pense que ce qui est hyper important, c'est d'avoir une sexualité en conscience et de comprendre pourquoi on fait les choses, en fait. Parce que ce qui peuvent rendre les gens malheureux, ou les gens qui vont mettre la sexualité, qui vont la tabouiser, je ne sais pas trop si ça se dit, mais bon, on va dire ça comme ça, tabouiser la sexualité, c'est qu'ils en ont peur. Ouais. Ils en ont peur, ils ont peur d'eux-mêmes, etc. Donc ils ne se connaissent pas en tant qu'être sexuel. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est vraiment accepter vos désirs. Il n'y a rien qui est bon, qui est mauvais. C'est commencer à vous connaître en tant qu'être sexuel pour savoir qui vous êtes et pour ne pas avoir peur de vos désirs, vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Après, la deuxième chose, c'est vraiment d'aller explorer sa sexualité, en fait. Parce qu'une fois qu'on a... Enfin, moi, c'était magique, parce qu'une fois que j'ai commencé à me dire « je vais m'intéresser à ma sexualité et je vais me connaître en tant qu'être sexuel », c'est génial, c'est une ouverture magique vers plein de choses. Donc c'est vraiment de pouvoir accueillir ça et d'en parler et de se dire, tu sais, moi j'ai eu une personne qui m'a contactée, une femme qui m'a contactée et qui me dit, elle est mariée depuis une vingtaine d'années, ils ont des enfants et ils ont, je pense, peut-être plus de 45 ans. Et en fait, elle me dit, écoute Jessica, avec mon mari, on a décidé de commencer à explorer notre sexualité à deux, on a mis ça de côté. Moi, j'ai une éducation très stricte par rapport à la sexualité. J'ai décidé de me prendre en main parce que j'étais très conditionnée, etc. Je ne lâche pas prise au lit, je suis beaucoup dans le mental. Et en fait, ils ont décidé ensemble d'aller explorer ça ensemble. Et ça, moi, je trouve ça magnifique, en fait. Quand j'ai des personnes comme ça qui me contactent pour se faire accompagner, je trouve ça magnifique. Et du coup, la communication à deux et de dire on va le faire ensemble, c'est génial, c'est pas sale en fait, c'est naturel. Enfin, on n'est pas né dans des choux-fleurs. Hein. Tu vois, c'est ce que je dis toujours. Je ne connaissais pas cette expression, mais ouais. Tu vois, il n'y a rien qui est sale. Et en fait, et du coup, d'aller explorer et d'accepter d'explorer, c'est un long chemin magnifique en fait. Voilà, après, il y a tout ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire travailler sur la sexualité énergétique, être conscient des langages érotiques, pour éviter la routine, travailler sa propre libido, être connecté à son propre corps pour ne pas attendre que l'autre prenne soin de nous, et puis s'il ne prend pas soin de nous, il n'y a pas d'énergie sexuelle. Enfin, tout ça, en fait, ce sont vraiment des billes pour être épanoui dans sa sexualité. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Jessica. Forcément, selon moi, la notion de confiance en soi est extrêmement reliée à la notion d'avoir une vie sexuelle épanouie. Parce que quand on parle d'épanouissement, si on déstructure le tout, c'est le fait de mettre des paillettes, d'embellir ce qui est déjà. Ouais? Comment veux-tu embellir quelque chose qui est déjà présent si tu n'as pas confiance en toi? Parce que pour embellir, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir expérimenter des choses nouvelles, il va falloir se tromper, il va falloir rater, il va falloir expérimenter. Et pour cela, il faut avoir confiance en soi. Donc la notion de confiance en soi est extrêmement reliée à l'épanouissement sexuel. C'est pour cela que je te propose de télécharger dès à présent, gratuitement, ton guide sur la confiance en soi. Et tu peux le faire dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi. Passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.